jour des cieux. Et son cœur s'est passé en cet endroit. C'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Dieu merci du fait que nous avons fini dans grandeur, lui permettre de traverser journée en bien. Et dans minute ça, nous rassembler à travers la plateforme ça pour nous être capables de chercher facile parce que nous prenons dans un combat qui c'est une croisade que nous prenons prêcher. Nous connaissons plus de prière, plus de puissance, moins de prière, moins de puissance. Pour que croisade là capable de réussir et pour capable de faire ça le doit faire et faire que le doit faire dans la vie, nous chaque participer et nous visiteurs nous faut que nous chercher la puissance divine. À travers Zoom pour nous capable chercher la face de Dieu, pour nous chercher pour nous nettoyer nous, pour que Dieu capable de prendre place au milieu de nous, pour capable de prendre place dans la croisade ça. Nous pour nous commencer avec le moment de prière nous assoya. Moi invite nous chanter ensemble avec le numéro 22 et puis n'a cité Somme 23. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme, tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe, qui les a fait de si beaux bleus, qui vertit l'émeraude et l'herbe. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous à tout lieu, qui nous soutient dans sa parole. C'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La baissé tête nous pour notre prière. Notre Dieu, notre Père, Papa nous qui est dans le ciel, nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons, nous disons merci parce que tu es avec nous pendant toute journée. Nous t'évacuer à occupation, nous t'es dans la rue, nous t'es protégé, nous t'es gardé, nous, pour pas quitter rien mal arrivé, nous. Et nous permettre que nous arrivions dans le moment ça, côté que nous venons chercher face. Nous demandons autant pour papa, pour capable prendre place au milieu de nous. Fait que tout ça qui fait, qui pral dit, capable de sortir directement de vous et de vous-même seul. Et fait que Seigneur, toute parole qui va prononcer, petit tout capable de jouer une bénédiction là-dedans. Restez ensemble avec nous, assistez nous, nous prions pour ça au nom de Jésus. Nous-mêmes cap vivre, cap prier pour tout le temps. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis,
Bonsoir, nous espérons que nous tous en forme par la grâce de Dieu. Nous Amen. espérons que il a passé une agréable journée sous le regard de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, 5 sur 5. Ok, peut-être, ok. Donc, chers amis, nous sommes très contents d'être avec vous encore une fois en ce soir pour continuer avec cette semaine de prière autour du thème l'amour, la voie du salut par excellence. C'est un plaisir, chers amis, et d'être avec vous. Nous remercions le ciel de nous avoir permis d'être ici. Nous remercions la sœur également, la sœur Michel, qui a animé la première partie de la réunion de ce soir. Et également, nous saluons chacun de vous, chers internautes et ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui nous suivent sur YouTube et ceux qui sont sur Telegram ou WhatsApp. Nous vous disons bienvenue. Chers frères et sœurs, en ce soir, nous allons continuer avec notre série. Et pour ce soir, chers amis, nous allons voir l'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. L'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. Nous nous rappelons que hier, nous avons vu ensemble que l'amour est le fruit de l'esprit qui conduit au salut. L'amour est le fruit de l'esprit qui conduit au salut. Et, chers amis, nous avons vu que lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, quand il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la Bible ne fait pas de faute grammaticale parce qu'il y a un seul fruit de l'esprit et ce fruit de l'esprit, c'est l'amour dont Dieu est. Car Dieu est amour. En Dieu, nous allons trouver la paix. En Dieu, nous allons trouver la patience. En Dieu, nous allons trouver la bonté parce que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Jésus a la paix. Jésus a la joie. Dieu est fidèle. Donc, c'est pourquoi on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est ce fruit, chers amis, qui peut nous aider à pouvoir mieux représenter Dieu, ou bien c'est ce fruit qui va nous permettre à pouvoir témoigner pour notre Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu hier et c'est ce fruit également qui va nous permettre de voir le royaume des cieux et entrer dans le royaume des cieux. C'est ce fruit qui va nous permettre de pouvoir évangéliser. Avant de penser à l'évangélisation, nous devons penser au fruit de l'esprit. En ce soir, chers amis, nous allons voir l'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. L'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, bien avant de prier, nous allons lire ensemble Jean 13, verset 34-35. Jean 13, verset 34-35. Il est dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Chers amis, nous prions ensemble. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre tendre Père céleste, à toi soit la louange, la gloire, la magnificence dès à présent dans tous les siècles des siècles. Tu nous as appelés pour travailler dans ta vigne. Et tant de Père tel que nous sommes, nous présentons devant toi, car tu dis à travers Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et tu nous donneras du repos. En cet instant, tant de Père, nous allons prendre la parole. En ton nom, nous demandons de brûler nos lèvres par le charbon ardent de ton autel, de nous sanctifier par le sang de Jésus et que ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et que nous puissions parler de la part de toi et que ton peuple soit édifié à salut et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, l'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. Chers amis, chez toutes les nations de la terre, chaque personne a besoin d'une carte d'identité. Chaque personne a besoin d'un document qui peut l'identifier, son appartenance au royaume, bien à cette nation. Une carte d'identité, chers amis, parfois est dénommée
carte d'identification nationale, ou bien carte d'identité nationale, ou bien, chers amis, carte d'identification pour ce pays. Eh bien, chers amis, son identité est prouvée par cette carte. Eh bien, de la même façon que tous les citoyens d'un pays ont besoin d'une carte d'identité, eh bien, chers amis, il en est de même pour le royaume de Dieu. Il y a un signe, il y a un fruit ou bien il y a une carte qui permet de prouver l'identité des citoyens célestes, les citoyens du royaume des cieux. C'est le signe de la reconnaissance. Et cette carte, chers amis, ou bien c'est ce fruit, c'est la carte d'identification, ou bien c'est la carte de la reconnaissance des fils du royaume de Dieu, des disciples de Jésus dans le royaume où Jésus est le roi des rois. Chers amis, c'est pourquoi Jésus a dit quelque chose qui peut attirer notre attention sur ceci, chers amis. Il a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Lisons, chers amis, dans Matthieu 7, verset 15-16. Matthieu 7, verset 15-16, regardez ce que Jésus dit pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui identifie chaque disciple, chaque vrai chrétien, chaque vrai serviteur, chaque vrai prophète. Il y a quelque chose qui l'identifie au royaume des cieux, ou bien qui l'identifie à Jésus-Christ. Il a dit, chers amis, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? On les reconnaîtrait, ou bien vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits permettent de reconnaître l'arbre, permettent de reconnaître à quel arbre la branche est attachée. C'est on les reconnaîtrait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit plus bas, chers amis, entre le verset 17 et le verset 20, il a dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, c'est le fruit qui identifie à quel arbre que nous appartenons, car nous savons que Jésus est l'arbre. Et de quel fruit Jésus est en train de parler là, chers amis? De quel fruit Jésus est en train de parler là? Il dit que c'est le fruit qui identifie l'arbre. C'est le fruit qui identifie le prophète. C'est le fruit qui identifie le disciple. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, de quel fruit dont Jésus est en train de parler. Il a dit, chers amis, à Jean 15, le verset 5, il a dit, je suis le cep. Jésus est l'arbre. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Jésus dit, c'est lui qui est l'arbre. Jésus dit que nous sommes des branches. Et lorsque nous restons attachés à lui, nous allons porter de beaucoup de fruits. Et malgré Jésus dit, nous allons porter de beaucoup de fruits, la Bible écrit le fruit sans S. Donc, c'est-à-dire, il y a un fruit. C'est le fruit de l'esprit qu'il s'agit. Ce que nous avons vu, chers amis, dans Galates 5, le verset 22, qui nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les vertus de l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, chers amis, le fruit de l'esprit, l'amour est le fruit de l'esprit qui permet de reconnaître les disciples de Jésus. L'amour, chers amis, est le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. Et nous allons confirmer clairement ce que Jésus a dit, chers amis, dans Jean 13, verset 34-35. Jean 13, verset 34-35, Jésus va être encore plus clair pour permettre que nous puissions comprendre. Il y a un fruit qui identifie, un fruit qui permet de reconnaître, ou bien un signe qui permet de reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Et ce fruit, c'est l'amour. Regardez ce qu'il dit dans Jean 13, verset 34-35. Il dit ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes. À ceci, tout le monde connaît que nous, c'est disciples Jésus. Si nous gagnons l'amour d'une pour l'autre. Donc, c'est l'amour qui signe identification, vrai disciple Jésus. Yo. C'est l'amour qui va le permettre qui va le montrer, mais qui est n'a servi. C'est l'amour qui va le permettre va le montrer que, mais qui est n'a suivre tout bon. C'est là nous gagnons l'amour d'une pour l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le signe, chers amis, il y a plusieurs personnes du temps de Jésus, tels que les pharisiens. Les pharisiens gardaient le sabbat. Mais les pharisiens n'étaient pas des disciples de Jésus. Les sadducéens, les zélotes, les hérodiens, les nazaréens, ils gardaient le sabbat, mais la grande majorité n'étaient pas des disciples de Jésus. Mais le signe qui identifie, la carte d'identification, bien le fruit qui identifie les disciples de Jésus, c'est l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi Jésus va aller encore plus loin pour nous dire dans Jean 15, versets 14 et 17, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous, c'est amis. Si nous faisons ça, demandez nous faire. Et ça, demandez nous faire, c'est pour nous aimer une l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus allait plus loin encore. Il n'est pas seulement là, dit nous ses disciples, il dit nous ses amis. Nous ses amis si nous faisons ça que moi mandé pour nous faire. Quelle belle, qui belle bagaille que le capable bien pour nous capable venir amis, bon Dieu. Jésus voulait faire nous venir tous les amis, bon Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes amis. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si nous sommes capables de paraphraser. Et c'est ça, elle dit, chers amis, dans 1 Jean 4. Parce que nous devons comprendre que l'amour identifie nous avec bon Dieu. L'amour fait nous, non, bon Dieu, il permet que bon Dieu, non, nous-mêmes tout. Et c'est ça que fait, il dit, chers amis, dans 1 Jean 4, verset 16, disons ça. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Nous venons tourner porteurs de Dieu. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous venons tourner temple pour bon Dieu. Bon Dieu habite dans nous. Nous venons tourner sanctuaire pour bon Dieu. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça qui va permettre que là, nous pouvons inviter nous pouvons connaître vraiment, mais qui est-ce nous suivre, mais qui est-ce nous, mais qui est-ce nous. Et c'est ça qui va faire Mounio pour envie de suivre nous. Et c'est ça que fait Jésus te dit, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, c'est là nous avons l'amour dans nous-mêmes, parce que Jésus, c'est la personnification de l'amour de Dieu. Là, nous avons l'amour dans nous-mêmes, c'est le ça Mounio pour envie de suivre nous. C'est le ça Mounio qui c'est ça qui va attirer Mounio, fin bon Dieu. Donc, là, nous pouvons investir, chers amis, dans l'évangélisation. Nous devons avoir l'amour, parce que c'est l'amour qui est le signe, qui est le fruit de la reconnaissance des vrais disciples de Jésus. Et c'est ça fait, chers amis, nous devons comprendre que l'amour, tout, il restaurer nous. L'amour restaurer les hommes dans l'héritage pour nous venir pour venir faire partie de héritiers des fils de Dieu. L'amour, il restaurer nous parce que après le péché, chers amis, il y a une séparation qui est faite entre nous-mêmes et bon Dieu. C'est pour cette raison ça car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Péché te mettait en séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Jean que dit dans Ésaïe 59, verset 1-2, c'est péché nous qui mettait séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu nous. Mais, et ça fait, bon Dieu te promettre que lui va rétablir relation, ça, elle te dit dans Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Par Jésus, bon Dieu te voulait, te dit la réconcilier nous avec lui. Mais qu'on y a meilleur bagaille, là nous finissons entrer dans Jésus, meilleur bagaille qui va permettre que nous retourner, vienne gagner une relation ça que nous gagnons avec bon Dieu, vienne permettre que bon Dieu vienne habiter dans nous. C'est le signe, c'est l'amour, c'est le fruit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 5, verset 43 à 45, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Il dit, aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est l'amour qui pourra permettre que nous venions tourner fils petit bon Dieu. C'est là nous gagnons l'amour. Ça pourra identifier nous avec bon Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu est amour, ses enfants doivent être amour également. Ces enfants également doivent manifester cet amour envers les autres, envers les ennemis, envers les bandits, envers tous ceux qui nous persécutent, ceux qui nous, moun qui fait nous perdre nous, nous pas nous haïr. Nous à priver nos moments, chers amis, nous besoin de mettre notre amour en pratique aujourd'hui. Nous besoin de mettre l'amour en pratique. Je dis à vivre un temps extrêmement difficile, mais nous devons aimer nos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pas prier pour demander mal pour eux, mais prier pour leur repentance. Prier pour leur salut éternel. Prier pendant le moment de campagne, c'est le moment pour nous intercéder pour les gens qui fait nous mal. Pour nous intercéder pour eux, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. C'est qu'il méchant est capable de repentir et pour capable de sauver. Chers amis, c'est ça. Il dit, Dieu est amour. Eh bien, là, nous avons l'amour pour l'ennemi, c'est là ça nous parle, identifier nous avec bon Dieu. Et il dit, chers amis, dans Jean 1er, verset 11 à 13, nous pouvons comprendre, c'est là nous recevons cet amour personnifié en Jésus, c'est là ça vraiment nous pouvons venir tourner petit bon Dieu. C'est peut-être ça, il dit, frère Maxime, dans Jean 1er, verset 11 à 13, disons ça, elle est venue chez les siens, parlant de la lumière, parlant de la parole et parlant de Jésus. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Donc, en Jésus, en l'amour, bon Dieu, restaurez-nous, lui permettre que nous retournions, tourner héritiers du royaume céleste. Héritiers, viens faire nous sembler avec Jésus, viens restaurer nous dans la gloire ça que nous t'ai perdu. Parce que nous devons comprendre, les Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Les Jésus dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Jésus voulait dire, allez faites de toutes les nations, viens tourner des fils de Dieu. Parce qu'un disciple est un fils de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, le verset 13, je vais lire pour vous. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Un disciple est un fils de l'Éternel, est un fils de Dieu, est un fils de Jésus. Donc, c'est ça, nous devons comprendre. Et c'est peut-être ça, il peut dire, frère Maxime, là, c'est l'amour qui a conduit nous. Là, nous gagnons l'amour, ça, dans nous-mêmes. L'amour que nous jouons dans le Saint-Esprit, car ils disent ça. Dieu est l'espérance de ton point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez ça, il dit dans Romains 8, verset 14 à 16. Il dit, non, frère Maxime, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, et l'Esprit pour mettre dans nous-mêmes l'amour. Donc nous allons conduire par l'amour. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, tous ceux qui sont conduits par l'amour sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. Kounia nous capables de brûler, mon Dieu, Papa. Et ça fait, le Jésus a montré disciples qui ont prié. Il n'a pas dit, bon Dieu, Papa, bon Dieu dans le ciel là. Il dit, notre Père qui est dans les cieux. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À partir de Jésus, à partir de l'amour, nous retournons, petit bon Dieu. Nous capables de brûler, bon Dieu, Papa. Pas de séparation encore. Pas bon Dieu, c'est un papa qui voulait habiter parmi nous, qui voulait habiter avec nous. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. À travers Jésus, bon Dieu t'est venu habiter parmi nous parce que bon Dieu, Jésus c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc là, nous demeurer dans l'amour, ça, nous demeurer dans bon Dieu et bon Dieu demeurer dans nous-mêmes parce que l'amour, c'est le fruit de la reconnaissance des vrais disciples de Jésus. Donc si vous pouvez le prêcher,
lui parle extrêmement important. Faut faire ça en parole, en action. Faut yo ouais fruit à nous même. C'est pas dire pour dire, mais dans comportement, dans joie à parler, dans joie à manger, dans joie à habiller, il y a ouais qui est souillé. Ou pas besoin de parler. Ou pas besoin de parler. Il y a reconnaître, il y a ouais mais qui est souillé, frère Maxime. Et ça fait, il dit frère Maxime, toujours dans Romains 8 là, verset 17 et 19 là. Regardez ça, il dit frère Maxime. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et verset 29 là dit nous, un bagage extrêmement important, il dit ça, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, à partir de cet amour, chers amis, nous capables de relayer, bon Dieu, papa, Jésus vient tourner, frère nous. Nous venons co-héritiers. Nous venons héritiers de mon Dieu à travers Jésus-Christ. Nous venons co-héritiers de mon Dieu à travers Jésus, parce que, à travers l'amour, parce que Jésus est la personnification de l'amour de Dieu, car il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est amour. Jésus est Dieu. Donc Jésus est amour. Donc par l'amour, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Héritiers, chers amis, du royaume des cieux. Donc, chers amis, l'amour est le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus. Donc, pour nous, frère Maxime, nous connaissons que nous sommes en pleine campagne d'évangélisation. Nous parlons pour nous parler, nous parlons pour nous évangéliser l'autre monde par comportement, parce qu'on n'a pas dit. Comment nous sommes capables d'exercer cet amour qui nous identifie à Dieu? Comment nous sommes capables d'exercer cet amour qui nous identifie à Dieu? Qui peut le faire qu'on est vraiment, nous sommes petits de mon Dieu, nous sommes disciples de Jésus, nous sommes les fils de Dieu. Nous pas monde la terre, mais nous sommes des citoyens célestes, nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre qui pourraient les mounions pour réconcilier avec mon Dieu. Jean que apôtre Paul dit ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20, parce qu'il dit, n'a accompli fonction ambassadeur sur la terre, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez donc réconciliés avec Dieu. C'est ça nous parle dit mounio, parce que nous sommes ambassadeurs. Nous pas moun la terre encore. Regardez qui nous capables d'exercer cet amour qui pourra identifier nous avec bon Dieu. Eh bien, chers amis, première façon que nous sommes capables d'identifier cet amour qui identifie nous avec bon Dieu. Premièrement, frère Maxime, c'est en parole et en action. En parole et en action. Il ne suffit pas de dire que tu es disciple. Il ne suffit pas de dire que tu es membre de l'église. Il ne suffit pas que tu es tel groupe. Non, il faut well, non soit dit et non soit pratiqué. Regardez ça, il dit, frère Maxime, dans 1 Jean 3, verset 16 à 18. 1 Jean 3, verset 16 à 18, il dit, nous avons connu l'amour. OK? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, l'amour a donné sa vie pour nous. Et la personne de qui l'amour a donné sa vie pour nous, c'est en la personne de Jésus-Christ. Ils ont ça. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ah, pour les frères. Nous devons être prêts à donner notre vie. À l'exemple de Jésus, donner notre vie, même prêts à donner notre vie pour nos frères. Et tout ça, si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses oreilles, ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? OK? Si on moun ouais, on l'autre moun n'a besoin, un frère qui n'a besoin, et puis il ferme les entrailles, il pas bali ça a besoin. Est-ce que le cas dit l'amour bon Dieu a demeuré dans lui-même? Est-ce que le cas dit le bon Dieu? Non. Et c'est ça que fait Jean-Paul dit dans verset 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Nous pas devons aimer en parole seulement, mais nous devons aimer en action et en vérité. Et ça fait très souvent, on traduit l'amour par la charité. La charité, c'est action de donner, c'est action de voler au secours de ceux qui sont dans le besoin. Donc, chers amis, nous devons exercer notre amour en parole et en action. Pas seulement dit, moi j'ai la foi, pas seulement dit, ah, moi c'est un tel, mais l'or et moun qui bon côté yo, qui ont manifesté ton amour pour yo. Et c'est l'amour ça qui peut attirer moun.
C'est l'amour, ça, l'or, aider l'autre monde. C'est là ça, mon n'a pas dit, oh, wow, m'ta aimé même Jean Intel, m'ta aimé même côté Intel, parce que Intel remet fait bien. Intel remet fait bien. Et c'est ça que fait Jacques dit comme ça, chers amis, dans Jacques 2, verset 15. Verset 15 à 17, ils disent ça. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Sous un frère avec un soeur qui n'a besoin, qui n'a grand goût, qui n'a pas grand rien, et vous dites, ah, vous mettez à le prier, après ça, on va rassasier. Vous finissez prier, parce que l'homme ne vit pas de paix seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Vous finissez prier, vous ventre plein. Alors, si vous mangez la caillou, ou pas bali. Il dit, à qui ça observe? Mes amis, nous devons l'évangile pratique. Nous devons faire ça, la vivangélisation. Nous devons vivre l'évangile. Et Paul et Jacques continuent pour dire ça. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si tu as dit la foi, alors qu'on peut faire œuvre de bienfaisance, ou peut aider les gens avec amour, eh bien, ça va faire, pas servir rien. La foi, la pas servir rien. La foi sans les œuvres, elle est morte. Eh bien, c'est pas où pour accomplir les œuvres de la foi, non, mais c'est la foi qui peut accomplir les œuvres en toi. Parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne va glorifier tête. C'est la foi qui va accomplir les œuvres en nous. Nous mettons-nous disponibles pour nous capables d'accomplir ces œuvres, chers amis. Donc, première façon pour nous capables d'exercer l'amour, qui pourra montrer que vraiment, nous sommes disciples, là nous sortis pour nous inviter, mon yo très content, et mon yo capable même besoin de nous inviter, il y a prêt, il y a qui suivre nous. Parce qu'à chaque fois, Jésus finit guérir au monde, et puis, mon tout voulait suivre Jésus. Il y a des fois, c'est Jésus dit pas suivre moi, allez dans ville ou, allez prêcher. Nous songeons, nèg ça qui a plusieurs démons, ça, les Jésus te fin chasser, nèg là te voulait suivre Jésus, Jésus dit non, allez dans ville ou, allez prêcher, allez dire qui ça me fait pour vous. Donc, là, nous avons fait bien avec mon yo, c'est là, ça a pas envie, suivre nous, parce que l'amour est le fruit de reconnaissance des disciples de Jésus. Et chers amis, l'autre façon que nous sommes capables d'exercer cet amour qui nous identifie à Dieu, eh bien, chers amis, c'est en exerçant la charité envers les nécessiteux. Moun qui n'a besoin, il faut que nous voler au secours de yo. Et regardez ça, Jésus dit, chers amis, dans Matthieu 25, verset 34 à 36, il dit, le roi, l'aile pour venir, et dans sa gloire, les Jésus pour le retourner, il a séparé les brebis avec les boucs. Et regardez ça, le dit avec brebis, que te mettez à la droite. Il dit ça, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui t'est préparé pour nous-mêmes dès avant la fondation du monde. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Il dit, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes allés vers moi. Donc, mais ça, Jésus pourra le poser. Mais ça me fait, mais ça nous te fait pour moi. Et si on va demander Jésus, qui l'a nous te fait, qui l'a nous te roi pour ou t'es malade, ou t'es dans prison, ou t'es grand goût, ou t'es soif, ou t'es toutouni, ou t'es étranger, puis nous te fait bagaille ça pour lui dire, Jésus pourra le répondre, yo, dans verset 40 là, et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donc, chers amis, à chaque fois, nous aidons un monde qui n'a besoin. Il y a un monde qui grand goût, il y a un monde qui soif, il y a un monde qui tout nu, il y a un monde qui est étranger, qui va gagner côté pour l'été, il y a un monde qui est malade, il y a un monde qui est en prison. C'est à bon Dieu nous faire. C'est façon ça nous capable de témoigner notre reconnaissance avec bon Dieu. Et à chaque fois, nous fait bagaille ça, chaque fois, ça va identifier nous avec bon Dieu. Donc, chers amis, nous devons aider les nécessiteux. Dans le moment ça. Et chers amis, l'autre bagaille que nous devons faire, et pendant qu'on a aidé les nécessiteux, l'autre bagaille que nous pouvons faire, c'est pendant que nous prêché avec riche pour yo riche en bonnes œuvres. Il y a une bagaille qui fait là où dit c'est pas qu'à prêcher l'évangile là avec riche, c'est parce que là où dit c'est dit je suis riche,
je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Là, Odyssée a cherché l'argent. L'église, dernier temps, chers amis, il a cherché enrichi, il a cherché plein compte en banque, il a cherché une grosse célèbre parce qu'on dit, plus il y a l'argent, c'est plus il reconnaît, c'est plus il y a grand parmi les hommes. Mais alors que bon Dieu pas voulait nous faire ça. Regardez ça, les frère Maxime. Ça, Jésus t'a dit avec le jeune homme riche dans Marc 10, versets 17 et 21. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie, pour hériter la vie éternelle? Qui ça me capable de faire pour me capable de sauver? Jésus Paul dit, regardez comment tout bagaille. Il dit, dès ma jeunesse, il dit, moi, fait tout bagaille ça yo. Et Jésus Paul a une vraie réponse. Parce que pour lui-même, c'est observation de la loi qui est capable de sauver. Pour lui-même, c'est observation des commandements qui est capable de sauver. Pour lui-même, c'est ça yo. Là, il mettait 10 commandements en application. C'est ça qui a sauvé. Mais Jésus Paul dit, non bagaille qui pas écrit en quel côté dans 10 commandements yo. Il va dire comme ça. Jésus, l'ayant regardé Léma, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Vends tout ça, distribue-le by pauvre, après, vini et suive-moi. Donc, c'est ça, chers amis. Bon Dieu m'a dit pour nous faire. En tant que riche, il faut nous aider si là qui n'ont besoin. Il faut nous pas attacher nous avec richesse de la terre parce que le monde passe et sa convoitise passe aussi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous avons besoin de gagner l'amour du Père dans nous. Mais si nous gagnons l'amour du monde, eh bien, nous avons échoué. Nous avons écarté nous des serviteurs de Dieu. Et frère Maxime, il peut dire, et Paul peut dire, dans 1 Timothée 6, verset 17 à 19, il peut dire, recommande aux riches, nous-mêmes qui pouvons prêcher riches, mais ça nous doit dire. Et ça fait, si nous-mêmes nous attachons à l'argent, nous attachons à bien, à la richesse de la terre, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile ça. Mais l'évangile, bon Dieu m'a dit pour nous prêcher à riches. Il dit comme ça. Et 1 Timothée 6, verset 17 à 19, il dit ça, recommande aux riches du présent siècle. Quand la parle du présent siècle, ça veut dire de la fin des temps. OK? Présent siècle, la fin des temps. Ou bien les siècles derniers, ça toujours veut dire la fin des temps. Ou bien siècle présent, veut dire la fin des temps. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Il dit, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissons. Bon Dieu, bah nous toutes bagailles pour nous capables de jouir. Et pendant la jouir, il faut que nous fassions l'autre monde capable de vivre. Et c'est ça que Paul dit. Donc, il faut nous recommander ça avec la Odyssée qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est là, c'est le message ça que nous devons prêcher avec tout le monde. Et regardez ça, dit, chers amis, dans verset 18, là, dit, recommande-leur de faire du bien. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Faut que nous recommandions pour être capable riche en bonnes œuvres, riche en générosité, riche en libéralité. Pour ne pas amasser des richesses sous la terre, mais pour placer richesses dans le ciel. Pour passer sur un solide fondement, côté volé, pape capé, côté kidnappé, pape kadi, voyez, bam 200 000, bam 500 000, bam 3 millions, pape kidnappé pour prendre l'argent. Côté lourd ravisseur, pape prendre l'argent. Donc, nous devons être riches en bonnes œuvres. Et là, nous riches en bonnes œuvres, Jésus dit ça, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si trésor, si vous faites bien sur la terre, mais vous bâti, vous gagnez un trésor dans le ciel. Donc, c'est ça que nous devons prêcher l'évangile là en exemple. Pendant qu'on a fait bonne œuvre, c'est ça nous devons prêcher avec les gens qui sont riches. Aider les gens qui ont besoin. Parce que dans le moment ça, nous avons pile de monde qui a souffert. Message que nous devons prêcher à Richo, à aider les gens qui ont besoin. Et nous-mêmes tout, nous devons faire par exemple, aider les gens qui peuvent mal passer nous yo.
supporter, c'est comme ça, c'est ça la prédication de l'évangile. C'est on va aller en action parce que nous c'est la Bible des païens. Païens yo pas parler, yo pas de temps pour y lire la Bible, mais là yo ouais action en fait, y a li Bible là dans la vie parce que nous sommes la Bible des païens. C'est nous païens yo appli. Est-ce que yo ouais Jésus à travers notre vie? C'est ça qui est extrêmement important. Et ça fait chers amis. Et c'est l'évangile ça que Laodicée, que nous devons prêcher à Laodicée et que Laodicée doit vivre et de prêcher à le monde entier. Parce que en fait, en pile monde pour être riche, pour être grand pile riche du dernier temps, en pile monde a fait l'argent avec un pile produit, alors que grand pile l'autre monde a plus pauvre. Et on dit, dans dicton, dans forum économique mondial là, vous ne possédez rien et vous serez heureux. Vous parlez prendre tout ça gain et vous parlez mettre aux pauvres et laisse ça faire dire non. Ou pas de prendre tout ça gain, c'est comme ça, ou on travaille pour l'enfer parce que la difficile à un riche pour l'entrer dans le royaume des cieux. Ok? Ça est extrêmement important. L'autre bagage que nous devons faire, Maxime, c'est en étant parfait comme notre Père Céleste est parfait. Il y a une bagage qui pourra permettre que nous identifions nous avec bon Dieu. C'est là nous parfaits, même gens avec bon Dieu. Et qui Jean bon Dieu était parfait? Regardez ça le dit. Regardez ça le continue pour le dire, frère Maxime, non. Et Matthieu 5, verset 48 à 48, ils disent ça. Verset 46 à 48, ils disent ça. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pas aimer seulement monde qui remet, pas saluer seulement monde qui salue, faut saluer monde qui ennemi ou non, faut saluer monde qui maltraité là, faut saluer monde qui parler mal là, faut faire du bien avec elle. N'est qui faut perdre du kaiwa, n'est qui tue maman, n'est qui chasse dans kala, n'est qui faut perdre du kaiwa, n'est qui kidnappe là, qui prend pile l'argent sur moi, s'il a souffert faut qu'on aider. C'est ça l'évangile pratique. Et c'est quand, et comme ça, bon Dieu parfait, comme, pour capable parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Et l'autre bagaille que nous sommes capables de faire, chers amis, c'est en étant miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Miséricordieux sont les gens qui font bagaille qui mal. Et pour pas rendre ni mal pour mal là. Au lieu de faire le mal, ou faire bien. Regardez ça, le dit, chers amis, dans Luc 6, verset 35 à 36, nous ça. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Moun qui ingrat yo. J'ai un monde qui dit, ah non, les amis, un tel 3 ingrat, pas bali. Non, il dit, soyez bon pour les ingrats. Mais qui parle pas au mal là, oui, bali. Bali, les affaires disons ça, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste qui est dans les cieux. C'est ça, être miséricordieux. Il y a un monde qui pas mérité mon bagage, mon balil quand même. C'est ça, chers amis. C'est ça que l'évangile là. Et nous vivons l'évangile ça et comme ça, chers amis, nous sommes capables d'attirer les hommes à Jésus. Nous sommes capables de vendre une belle image de Jésus. Et chers amis, l'autre bagage que nous sommes capables de faire, c'est en surmontant le mal par le bien. Et nous avons surmonté le mal par le bien. Nous fait nous mal, au lieu de nous faire le mal, nous fait le bien. Regardez ça, dit, chers amis, dans Romains 12, verset 17 à 21, lisons ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Pas rendre à personne le mal pour le mal. Mais dit, recherchez ce qui est bien, autant devant les hommes. OK? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Car il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne reverra le Seigneur. Ou qu'à vouloir en paix avec tout le monde, vous ne fâcher avant. Mais ou même ou pas de ennemi. Donc, yon chrétien pas de ennemi. Yon moun ka ennemi ou, mais ou même ou pas de ennemi. Ou pas de haine dans le cœur pour personne moun sur la terre. Quand pile monde qui dit, tout autant 10 livres pas tomber sur les sommets, mais pas pardonner un tel, mais si vous pas pardonner un tel, ou pas sauver. Parce que c'est leur pardonner, ou pas jouer pardon. Aucun péché pas porter dans celle-là. Si vous pas jouer pardon, ça veut dire péché arrête dans vous-même, et nous on perdu avec péché. Ton chrétien pas doit dire, tout autant 10 livres pas tomber sur les sommets, mais pas pardonner un tel. Pardonner, c'est pour le plus bon avant. Avant, mon demande pardon, faut que tu pardonnes. Allez, mon va dire, ah, mon cher, que tu pardonnes déjà. Vous ça, Jésus te dit.
Père, sous la croix, n'est qui te maltraité là, n'est qui te crucifié nous, qui mette couronne depuis dans la tête, qui courait main, qui clouait pied. Ça veut dire, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, c'est comme ça, bon Dieu m'a dit pour nous hier. Et ça fait, il continue dans le verset 9 là. Il dit, ne vous vengez pas. Il va même dire pas non, il dit, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il dit, mais si ton ennemi a faim, regardez, extrêmement important, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mon frère Seigneur, pas quitter le mal vaincre, surmonter le mal par le bien. Pas venger tes tout. Pas venger tes tout. Dire, même ça, mon fait, non, m'a fin fait li, après ça m'a converti. On aura fait le cas mourir. Ou mourir derrière de bon Dieu. Donc, c'est ami, nous devons transformer, avant de prêcher l'évangile, nous devons transformer, il faut gagner l'amour dans nous-mêmes. C'est l'amour qui peut permettre que nous identifier nous, c'est Jésus absolu tout bon. Et c'est l'ami parce que l'amour est le fruit de reconnaissance des disciples de Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça, il dit dans 1 Jean 4, verset 17-18. Et c'est ça, nous doit de comprendre que là, nous gagnons l'amour, ça, nous ne parlons ouais, vraiment, même Jean-Apôtre Paul te dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous parlons ouais, c'est exactement, c'est Jésus qui l'a. Là, on parle, ouais, nous parlons exactement, c'est Jésus qui l'a. Regardez ça, Jean dit, frère Maxime, dans 1 Jean 4, verset 17-18, il dit, tel qu'il est, en parlant de Jésus. En parlant de Jésus, en parlant de l'amour, parce que c'est dans le même chapitre, ça, il dit, Dieu est amour dans verset 4 là, Dieu est amour dans verset 16 là. Il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En cela, que l'amour est parfait en nous. Donc, c'est là nous, même gens avec Jésus, même gens avec l'amour, c'est là ça l'amour, là, parfait en nous-mêmes. Il dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Même Jean, Jésus, c'est comme ça dans pied tout. Et Jésus, c'est la personnification de l'amour de Dieu. Nous-mêmes également, nous devons personnifier l'amour dans le comportement, nous, dans la parole, nous, dans ce qu'on agit dans le monde. Et comme ça, nous pouvons reconnaître que nous sommes petits bon Dieu. Et là, ça, là, nous inviter, il y a venu. Ça fait, chers amis, quand pile monde qui n'est pas capable de participer dans l'évangélisation, pour qui ça? Parce que dans la zone là, c'est plus gros malfaiteur qui existait. Dans la zone là, c'est plus gros criminel malgré c'est chrétien. Dans la zone là, c'est monde qui fait plus de problèmes dans la zone là. Et ça fait que des fois, quand on fait évangélisation, quand pile monde qui choisit aller dans la zone, il pas dans la zone là, il pas faire évitation dans la zone là. Il dit, telle zone, moun nan font la zone. Premier côté l'évangile là doit commencer, c'est la caillou. À Jérusalem, d'abord, dans la Judée, ensuite, dans la Samarie, ensuite, après ça, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, chers amis, il faut nous transformer, il faut nous sommes monde sauvés. Il faut nous sommes nouvelles créatures. Là, on dit nous recevons Jésus, il faut nous sommes des nouvelles créatures. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, regardez, Jésus. Si on vient demander pour une description de Jésus, il faut dire, mais Jésus habitait là. Frère dit, mais Jésus habitait Léogane, mais Jésus habitait Jacmel, mais Jésus habitait aux États-Unis, mais Jésus habitait Port-au-Prince, mais Jésus, faut que identifier quand un disciple de Jésus à Jésus-Christ. Si on demande pour Jésus, faut que caractéristique de Jésus dans nous-mêmes. Parce qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme il a marché lui-même. Nous devons servir à Jésus. Nous devons être des imitateurs de Christ. Jean-Claude Apôtre Paul le dit, soyez donc mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et dans 1 Jean 4, verset 20 à 21, il dit ça, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, attendez ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important, le disciple bien-aimé nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Au monde qui dit, il aime mon Dieu, et puis il haït frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui dit qu'il j'aime Dieu, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour nous identifie à Dieu. L'amour est le signe de la reconnaissance des disciples de Jésus. Si vous avez, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour nous prêcher, assurez-nous que nous avons l'amour. Et c'est comme ça, le nous gagne l'amour, moun yo pral envie à suivre nous, à aider moun yo, supporter moun yo. Et là Jésus vient aider moun, il guérit malade, il dit, viens et suis-moi. Li fin bay pour la grand goût, li bay pour la manger. Moun yo malade, li dit Jésus ému de compassion pour yo. Qui compassion qu'on gagne pour moun nan? Avant à inviter moun nan, est-ce qu'on gagne compassion pour lui? Est-ce que l'on passe bon la là? Est-ce qu'on coupe le coup de jet? Est-ce qu'on pile? Est-ce qu'on ou toujours parler mal? Il va toujours parler frère avec son mal. Comment vous pensez moun ça va venir mettre même côté avant? Il va venir adorer même côté avant. Pendant le temps doit parler frère mal là. Il dit s'il vient doit parler le mal. Au contraire, vous devez toujours parler fort bien. Vous devez toujours aider. Là, on va vivre comme ça, on va dire, ah, m'ta même côté avec moun sa yo. Faut toujours saluer moun, faut toujours que bon jambo la kaou. D'abord, très souvent, c'est nous-mêmes, nos comportements, nous, qui viennent mettre un obstacle à la propagation de l'évangile Jésus. Parce qu'il dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Mais si nous gagnons l'amour à ceci, tous connaîtront que nous, c'est disciples de Jésus. Parce que nous devons comprendre que il dit, message dernier en Jean dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous connaissons une façon que nous avons bon Dieu gloire. C'est là nous gagnons l'amour dans nous-mêmes. C'est là nous porter des fruits. Regardez ça, le dit, frère Maxime. Dans Jean 15, verset 8, regardez ça, Jésus dit, mais qui j'en nous capable de bon Dieu gloire? Une façon que nous capable de bon Dieu gloire. Regardez ça, le dit. Jean 8, verset 15, disons ça. Jean 15, verset 8, disons ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, une façon que nous sommes capables d'accomplir le message des trois anges. Premier message là, c'est là nous porter beaucoup de fruits. C'est là nous gagner l'amour. Si vous portez beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, si vous avez beaucoup d'amour, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Une façon que nous sommes capables de dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est là nous gagnons un bon exemple. Nous gagnons l'amour qui a débordé dans nous-mêmes. Donc, c'est c'est ça. Donc, frère Maxime, ça fait Jésus, bah, nous commandements, ça, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avant d'aller évangéliser, dit mon Dieu, transforme. Nous connaissons que, chers amis, ça n'a dit nous fait là, bagay, ça son œuvre qui surhumain. Ça pas naturel la caillou. Mais, bon Dieu, pas quitter nous seuls. Il nous le Saint-Esprit, pour capable conduire toute la vérité. C'est peut-être ça, il dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. En demandant bon Dieu pour bon Dieu, nous le Saint-Esprit, pour nous capable vraiment témoigner pour bon Dieu, pour nous capable représenter Jésus valablement. Et là, ça, moun va, ouais, nous va dire, ah, vraiment, moun ça, c'est disciple de Jésus. Et comme ça, le Jésus va retourner là, dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, l'aime tes grands goûts, l'aime tes malades, l'aime tes en prison, l'aime tes toutouni, l'aime tes soif, ou t'es volé au secours de moi-même. Parce que à chaque fois, on fait bagaille ça, à une pipiti de frère, c'est à moi-même qu'on fait. Parce que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers amis, l'amour, le fruit de la reconnaissance des disciples de Jésus, car l'amour est la voie du salut par excellence. Que mon Dieu bénisse nous, frère Maxime. L'amour de Christ nous presse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous disons, bon Dieu, merci encore une fois à Square, lui permettre que serviteur lui parler à cœur nous à travers méditation à Square. Nous voulons remercier bien sincèrement et nos amis internautes qui suivent nous tantôt sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. Nous voulons remercier également Silayo qui était branché directement avec nous et à Square. Tandis que nous allons chanter numéro 517 avec Maestro et Garvey Cantave qui pral chanter pour nous numéro 517. Je chanterai ton grand amour. Nous devons chanter amour, nous devons vivre l'amour, nous devons partager
l'amour, nous devons prêcher l'amour et ceci jusqu'à ce que Jésus retourne, chers frères et sœurs. Avec Maestro Gavé, on chantait et on fricode et je chanterai ton cran d'amour. Merci. Amen. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan. Car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Au chant, donc jusqu'au grand jour, ô réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Amen. Ancien Seyd, priez pour nous, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père,
N'a chanté l'amour qui manifestait pour nous-mêmes dans toute situation qui présentait. Dans les moments difficiles, les soirs n'ont pas dormi pendant la journée, et quel que soit le moment, Seigneur, faut que l'amour marqué dans tout visage, dans tout comportement, dans tout ça qu'on a fait. Nous, nous regardons nous la manifestation de l'amour de Dieu dans nous-mêmes. Papa, sans cet amour, nous ne pouvons pas rien et nous ne pouvons pas profiter rien au point de vue spirituel. Dans l'état que nous sommes, c'est laisser manifester l'amour pour nous-mêmes. Nous sommes perdus. Et ça fait dire Dieu pour son amour envers nous. Lorsque nous avons encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est dans l'état péché où elle prend nous. Laisse l'amour manifester pour nous-mêmes et qui fait que je dis à nous cap chanter l'amour. Je vais permettre que Seigneur, les chaque monde nous visiter, les chaque monde nous relève pour venir entendre des messages là. Mais par rapport avec Jean, nous parlons avec eux, et là, il y a que l'amour, bon Dieu, manifesté dans le visage nous, ou bien dans la bouche nous, laisse à mon ça avoir un intérêt pour venir une crise, pour qui ça, parce que moment difficile, et puis, il y a parler de l'amour. Jésus, c'est toute bagaille pour nous, la paix, la joie, la vie. C'est eux qui forcent nous tous les jours, nous t'attendons, baissant haut. L'un senti triste, c'est l'amour que nous chantons. Si vous pas là, ça nous t'a fait. Dans ce sens, attends, puis Seigneur, changer cœur nous, changer pensée nous, changer vie nous. Que nous avons une relation cordiale entre frères et sœurs nous, entre l'autre monde qui pas connaît nous, entre l'autre monde qui aime nous. Et va permettre que pour nous racheter le temps, car les jours sont mauvais. Merci pour nous ça, l'amour qui a gaspillé ce groupe intercession pendant ce semaine-là. Va permettre que pour l'amour manifester avec nous, tout le monde qui est dans l'intercession, va permettre que pour nous manifester par rapport avec tout le monde qui tend des messages ça yo. Et puis les qui ça va venir, si bagay qui tout petit qui nous te fait pour offrir nous, c'est là ça nous pas comprendre qui valait qu'il gagne les bons Dieu ba nous bénédiction pour entrer dans le ciel là. Et nous en ce sens, nous pas mais devons faire parler comme ça avec au papa. Au nom de Jésus petit tout qui vient qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Regardez, c'est mettez main, motiver, inviter, prier, prêcher. Amen. Bien, Seigneur Jésus. Nos affaires évangélisation, groupe ministère intercession, toujours au pas. Oh oui. Grande campagne d'évangélisation autour du thème Amen, viens Seigneur Jésus. Un thème propre, un thème bien choisi pour la grande campagne d'évangélisation qui a fait sortir 13 au 28 avril 2024 de 7h30 p.m. à 9h avec le prédicateur Ernst Charles. Youn dit l'autre invité, yon amis, partager lien yon amis, li important parce que nous connaissons la prédication de l'évangile, c'est affaire pam, c'est affaire parole. Amis, profitez bien faire préparation, campagne, évangélisation ça, pendant qu'on participer dans la semaine de prière qu'a fait du 6 au 12 avril 2024, toujours 7h30, 9h. En baptême, l'amour, la voie du salut par excellence, avec prédicateur Jean Daniel. Priez, priez, invitez, partagez avec tout le monde. Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, et puis Aïlian qui est facile. 77 75 09 77 77. Depuis ces prédications de l'évangile, pas gain chita garder, c'est mettez main, motiver, inviter, prier, prêcher. Amen, bien Seigneur Jésus.